Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour la deuxième semaine de février, du 8 au 15, si je dis pas de bêtises, 14, dimanche, du lundi au dimanche, ok? Donc, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous prenez soin de vous. Donc je rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ok? Si vous souhaitez réserver une guidance privée avec moi, c'est possible via mon site internet. Donc vous avez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo, tout détaillé. Vous avez également tous les liens sur mes réseaux sociaux, ma page Instagram, Facebook, Carole Guidance Étoilée, et aussi sur YouTube, donc sur la bannière et dans la section à propos. Voilà, donc je fais aussi de l'astrologie. Si vous avez envie de faire réaliser votre thème astral ou de l'offrir à un proche, c'est possible aussi. Toutes mes prestations sont disponibles en français et en anglais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, voilou. Donc, ce mois-ci, février, comme je l'ai dit précédemment sur mes autres vidéos, c'est un mois qui est riche en émotions, qui est très intense. Il y a beaucoup de messages divins, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'énergies qui sont propices à la guérison, à l'éveil spirituel, au développement personnel, à la reconnexion à soi, à son âme, à son cœur. Beaucoup de possibilités de manifestation, de renouveau, de clore un cycle pour en entamer un nouveau. Donc n'hésitez pas à vraiment poser vos intentions pour manifester, parce que avec les lunes qu'on va avoir aussi au mois de février, pleine lune, nouvelle lune, vous allez avoir, et les portails énergétiques qu'il y a, il y en a eu un le 2, il y en aura d'autres, il y a vraiment la possibilité de manifester vos rêves et de guérir tout ce qui a pu vous léser, vous gaver ces derniers mois, ces dernières années, et vous empêcher d'avancer, d'évoluer. Ok? Super. Allez, ça c'est dit. Quelles énergies pour la deuxième semaine de février 2021? J'espère que la première a été sympathique. J'espère que le mois de janvier a été sympathique pour vous. Toutes les guidances du mois de février, signe par signe, sont en ligne. Donc, checkez votre signe, mais aussi votre ascendant et votre lune. Ça peut vous révéler beaucoup plus de détails, de précisions et de messages supplémentaires sur votre personnalité, mais aussi sur votre évolution, ce qui va se passer. Parce que suivant la position des planètes, des maisons, ça peut vous indiquer dans votre, là où est votre lune et votre ascendant, ça peut vous indiquer beaucoup de choses en plus de votre signe solaire. Est-ce qu'il y a des messages pour la deuxième semaine de février 2021? Où est-ce que je choisis? Bon, ça ne veut pas sauter. Alors on va choisir. Allez, donc deuxième semaine de février 2021. Bon, peut-être on va avoir des cartes qui vont prolonger les messages du week-end ou de la première semaine, c'est possible. Pas vraiment, juste une. Donc c'est bien, c'est pour terminer, pour la semaine et pour le week-end et pour entamer la nouvelle semaine. C'est la une même carte qui ressort, donc c'est très bien. En dos de deck, ok. Donc... ok, super, très bien. Bon, il va y avoir encore cette semaine des émotions intenses, des choses à libérer, à débloquer pour pouvoir avancer. Ça se fait. Il y a l'envie et ça se fait. C'est tout à fait possible. Mais
il va falloir y mettre du sien. Il va falloir lâcher du lest. Ok. Donc en dos de deck, on a le 4 de Pentacle. 4, stabilité. J'aime beaucoup la numérologie aussi, les chiffres, c'est vraiment, ça donne énormément d'informations sur vous, sur la vie, sur plein de choses. Donc stabilité, structure, fondation, on a envie de rester dans ce confort, dans sa zone de confort, dans cette sécurité matérielle, financière, hein, parce que c'est du Pentacle. Mais à un moment donné, ça va nous desservir. C'est bien de bien gérer son argent, de bien gérer son temps, d'être dans une situation confortable qui nous permet vraiment d'être en paix, d'être en sécurité. Mais à un moment donné, si on veut évoluer, il va falloir lâcher du lest. Pas trop retenir. Parce qu'on travaille dur pour gagner de l'argent, pour obtenir l'abondance. 8, abondance, encore du Pentacle. On travaille dur, on s'est formé, on travaille, on fait bien son travail, on a vraiment à cœur de bien faire son travail, d'acquérir des nouvelles connaissances, d'être compétent, de réussir tout simplement, et de récolter l'abondance. Et on la récolte, on travaille dur, mais on récolte l'abondance. Il n'y a pas de souci, là c'est plus au niveau matériel financier, mais ça peut être d'autres choses aussi. Mais vraiment, vous travaillez dur et vous récoltez, c'est bien. Attention de ne pas être trop non plus le nez dans le guidon, de vous amuser un peu, mais c'est bien. Vous récoltez. Vous êtes dans une posture un petit peu, en ce début de semaine, j'observe. Je continue à travailler dur, j'observe, j'ai un pied dedans, un pied dehors, j'ai envie d'évoluer, mais pour l'instant, voilà, j'attends un petit peu, je ne sais pas trop. C'est une carte pas négative du tout, le pendu. C'est vraiment, j'observe, je ne suis pas encore tout à fait prêt à me lancer complètement, mais j'y viens. C'est moitié-moitié. Je suis serein, j'observe et j'attends de voir le meilleur moment. Alors, il n'y a jamais de meilleur moment, mais parfois, attendre aussi le statu quo, ça peut être bien, parce qu'il y a un moment pour tout, il y a un moment pour réfléchir, il y a un moment pour agir. Et le moment, il va venir. Plus vers le milieu de semaine, là, vous allez vous dire, ok, vraiment, j'ai envie d'agir, j'ai envie d'avancer. Le chevalier, c'est une énergie d'action, de motivation. On est connecté, là, on est dans la coupe, donc on est connecté à son cœur, à ses envies, on est animé par un projet de cœur, projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet de vie. Là, il y a plus de pentacles et de bâtons, donc c'est plus le concret, le matériel, le financier. Donc ça peut être plus projet pro, peut-être une possibilité d'évolution, de créer son entreprise, de mutation aussi avec les cartes d'après, de promotion, de changer aussi de métier en se formant. Voilà, on peut être dans ce cas-là, de changement, de transition. Et on a envie. Et on y va. On s'y met. On attend, on observe. Et ça dure pas longtemps. Après, on y va. On enclenche la seconde, on passe le turbo et on y va. Donc ça, c'est super. Ça nous anime, ça nous porte. Et enfin, on en finit avec un cycle pour en terminer un nouveau. Le 10, fin d'un cycle, nouveau cycle, nouveau départ. On va vraiment pouvoir aller de l'avant, lâcher tous ces bâtons-là qui nous pesaient, qui étaient lourds, parce que peut-être que votre situation elle était confortable, stable, mais peut-être que ça ne vous convenait plus. Peut-être que c'était devenu pesant, peut-être que vous vous ennuyiez, peut-être qu'il y avait trop de pression, trop de responsabilités, peut-être que tout simplement vous êtes arrivé au bout d'un cycle, au bout de la motivation pour cette activité, c'est possible. Ras-le-bol, les énergies sont propices au changement et à l'évolution et à même à changer de métier, changer de vie. Donc là, ouais, vous arrivez au bout, vous vous reconnectez avec la lune à vos intuitions profondes, vos ressentis, et voilà,
on arrive au bout, on va déposer ses bâtons, on regarde vers l'avant et on enquille sur autre chose. Parce que vous avez à nouveau de la coupe, la reine de coupe, hein, énergie aussi d'action pour réaliser ses projets de cœur. On est à la fois dans une sensation de bien-être, d'harmonie, d'équilibre, parce qu'on sait qu'on fait quelque chose qui nous plaît et on avance avec le cœur et donc ça nous porte. On est serein par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Et en même temps, on est aussi en recherche de stabilité, d'attente de l'extérieur, d'opportunités, de choses qui arrivent de l'univers. Hein. On regarde vers l'avant, on tend la coupe, on attend un petit peu aussi que ça vienne de l'extérieur pour nous aider, nous guider, nous orienter, mais on est quand même dans une énergie d'action, ça nous porte. Notre projet de cœur nous porte, ok? Et ben, pour évoluer, pour avancer, ben, il va falloir faire un choix. Hein. On essaye de trouver l'équilibre entre le mental, entre les émotions, les ressentis, voilà ce qu'on veut faire pour avoir aussi, pour faire le bon choix. Donc là, c'est vraiment une question de jongler entre deux. On est vraiment entre deux, hein. On a le cul entre deux chaises, mais on avance, on va vers la fin, vers le début. Donc il faut simplement se reconnecter, rester dans son cœur, être bien ancré. Avec le pentacle encore, c'est vraiment concret, ancrage. On s'ancre vraiment à ses émotions, à la nature, à la terre, à soi-même. Et on est bien dans l'instant présent. On pèse bien le pour et le contre. On réfléchit bien sûr. Mais à un moment donné, on y va. Donc comme je vous ai dit, peut-être au niveau professionnel des possibilités, des opportunités avec l'étranger, hein, parce que cette carte, ça peut nous indiquer la possibilité de partenariat, d'association avec quelqu'un qui habite loin de chez vous. C'est pas forcément à l'étranger, mais ça peut. Donc possibilité, voilà, de partenariat, d'association au niveau professionnel, plus je pense là avec le jeu que vous avez, mais en tout cas qui vous tiennent à cœur, hein, un projet de cœur, ou tout simplement c'est vous qui devez faire un choix pour avancer, aller de l'avant, évoluer et commencer une nouvelle activité, peut-être indépendante, peut-être voilà, être muté, déménager, changer de voie, changer complètement de carrière, changer de vie quoi. Donc, évolution, hein, c'est la semaine prochaine, deuxième semaine de février, il y a du mouvement dans la pensée et dans l'action. C'est top. On va recouvrir quelques cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Donc, je voudrais recouvrir, s'il vous plaît, le pendu, le 10 d'épée, le 10 de bâton et le 2 de pentacle. Allez, j'ai dit, je recouvre le pendu, le 10 de bâton et le 2 de pentacle. Ok, d'accord. Ok, dac. Eh ben, il n'y a pas de hasard, hein, j'ai envie de vous dire. Sur le pendu, vous avez le 8 de pentacle. Qu'est-ce qu'on avait juste avant le pendu? Le 8 de pentacle. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle un message important. Vous travaillez dur, mais vous allez récolter. Ça va tomber. Si c'est pas déjà enclenché, là, début de semaine, soit on se forme pour changer d'évolution, pour évoluer, pour changer d'activité, pour évoluer. Soit on démarre un nouveau travail et on s'investit à fond et on va être très content, ça va très bien se passer. Mais ouais, 8, encore une fois, abondance, action, connexion,
c'est magique. On fait ce qu'il faut pour récolter les fruits de notre labeur et ça tombe. Sur le 10 de bâton, on a la lune. Donc voilà, la lune. Fin d'un cycle, nouveau départ. Si vous vous reconnectez à vos ressentis, vos intuitions, vos émotions, si vous savez aussi écouter les messages divins, peut-être pendant les rêves, la nuit, les synchronicités, etc., que vous êtes capable de reconnaître ça, de l'écouter, de l'entendre et de vous en servir pour avancer, alors on termine et on commence. Voilà, on avance. Pour notre bien. Et sur le 2 de pentacle, on a le 3 de bâton. Donc 2, 3. 3 de bâton, c'est vraiment, comme je vous ai dit, là, peut-être la possibilité de travailler avec d'autres personnes, équipe, partenariat, association, parce que là, c'est la notion aussi de travail en équipe, à plusieurs pour réaliser un projet. Mais ça fonctionne très très bien parce que on réussit, hein, le 3 c'est réussite aussi, alignement, on réussit à mettre en place ce qu'on veut, à maîtriser son activité, son domaine d'activité, et on est en plus reconnu pour ça. On obtient vraiment une grande satisfaction, de la reconnaissance pour un travail bien fait, bien maîtrisé. On est au sommet de son art, on maîtrise, et si c'est pas tout seul, ce sera en équipe. Mais là, c'est plus la notion de les deux là. Offre, partenariat, association, travail en équipe et reconnaissance, récompense. Oh, c'est génial. C'est génial pour cette semaine, hein. On travaille bien, on travaille dur, on se reconnecte, on avance avec le cœur, en conscience, on se déleste de ce qui nous pesait, on se tourne vers quelque chose de plus positif qui nous anime, qui nous tient à cœur. On accepte une proposition qui vient de loin, de l'étranger, où on part travailler à l'étranger, voilà, où on est dans peut-être un nouveau service avec des nouvelles personnes. On est peut-être seul, on monte peut-être une entreprise, voilà, après ça peut être déménagement, changement de vie, projet de vie qui nous tient à cœur, recommencer ailleurs, un nouveau départ, c'est génial. Et message pour la semaine avec mon oracle, The Enchanted Map. Très très beau message. Le palace doré. 23, 5, transition, changement, évolution. Donc là, on est en plein dedans, hein. Voilà. Si vous vous faites confiance, si vous acceptez d'évoluer, si vous vous reconnectez, si vous prenez de la hauteur, il y a la lune encore une fois, hein. Si vous vous reconnectez à vos ressentis profonds, c'est de l'or. Voilà. C'est la vie rêvée, le bonheur, la lumière, vos rêves qui se réalisent. Et on avait en dos de deck, hein, le 4 de pentacle. Donc attention, on a peur, on ne veut pas sortir de la zone de confort, on retient, on ne veut pas lâcher financièrement aussi, peut-être pour investir dans cette nouvelle activité, partenariat, opportunité. Peut-être falloir lâcher un petit peu d'argent, hein, investir un petit peu d'argent. Ça nous fait peur, il ne faut pas. Parce que l'univers nous dit, il y a toujours assez. Donc là, vous avez assez de tout pour évoluer, pour avancer. Ok ? Donc voilà, ça représente la santé, l'abondance, les ambitions qui sont pleinement réalisées, la chance, le bonheur. Croyez en vous, lâchez du lest, investissez, acceptez les opportunités et là, ça va tomber. Abondance. 8, 8, 8, 5, voilà.
Très beau message pour la deuxième semaine de février. Je suis ravie pour nous. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça... ce qui s'est passé. Je suis curieuse de savoir. Bon, prenez soin de vous. À très très vite. Belle journée, belle semaine. Namasté.